Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels, métaphysiques de façon colorée. Je viens de terminer une courte vidéo sur TikTok, alors j'ai gardé ma couronne disco juste pour vous parler de la loi de l'attraction. Mes anges, mes guides veulent que je parle de ça. Je suis passionnée de ça parce que j'apprends à tous les jours des nouveaux concepts, des nouvelles choses par rapport à cette loi qui est quand même mystérieuse mais extrêmement puissante. J'aime dire qu'on ne nous a pas enseigné ça à l'école, malheureusement. On aurait bien profité de ça. On serait moins stressé, moins angoissé en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que peuple. Et c'est une loi qui existe vraiment, d'une loi énergétique qui existe comme la loi de la gravité. Hein? Si on échappe quelque chose par terre, on va échapper, le truc en question va tomber. Bien, c'est la même chose avec la loi de l'attraction. On n'attire pas ce que l'on veut, on n'attire pas ce qu'on désire, on attire au niveau vibratoire à laquelle on vibre. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça, mais j'aimerais rappeler 3 points qui sont important. Le premier, c'est de croire hors de tout doute que l'on va manifester ce que l'on désire et savoir que si ça n'arrive pas, c'est parce que c'était pas pour nous, c'était pas sur notre chemin de vie, tout simplement. Mais quand on garde la foi inébranlable, la confiance solide, on devient comme du roc et on attire vraiment ce qu'on a besoin dans notre vie, que ce soit de l'argent, des contrats, ça peut être un appartement, ça peut être un nouveau travail, un nouvel emploi. Il faut croire hors de tout doute que ce travail-là est à nous. Et comment on peut accélérer ça? Comment on peut faire? Parce que c'est facile de semer une intention. Je veux une nouvelle maison. Je veux un nouvel emploi. OK. Mais si on passe une entrevue et on devient hyper stressé, rempli de doutes, on se ronge les ongles, on dort pas, on est en train de créer des barrières énergétiques qui vont repousser ce que l'on désire. Alors, ce qu'on fait à la place, on peut faire plusieurs choses. Mon ami John Coble m'avait enseigné qu'on peut aller prendre des marches, fermer l'ordinateur, arrêter d'essayer de penser à ça. C'est super important d'arrêter d'y penser constamment et de l'écrire sur une feuille de papier. Cet emploi est à moi. Et l'outil le plus puissant qui existe, c'est la visualisation. La méditation suivie d'une visualisation. On se visualise en train de signer le contrat de travail, de peut-être serrer la main de la personne avec qui on a fait l'entrevue, qui nous dit bravo, vous avez l'entrevue. Et c'est encore plus puissant si vous pouvez faire ça le soir avant d'aller dormir et le matin. Première chose, en vous réveillant. Si vous vous réveillez la nuit, entre 3h et 5h, il y a quelque chose de très magique dans cette période-là parce qu'il y a moins de gens qui sont réveillés, il y a moins d'ondes et d'énergie qui circulent à cette heure-là. Donc, vous envoyez des images très puissantes. C'est des images qui sont reflétées dans l'univers et qui reviennent comme un boomerang. Alors, imaginez-vous en train de conduire la voiture que vous voulez, en train de signer le contrat avec l'employeur, en train d'acheter la maison de vos rêves, en train de récupérer. Peut-être que si c'est un problème de santé, vous vous voyez en pleine santé, plein de vitalité, en train de courir au bord de la mer, quelque chose comme ça. Ça va vous aider énormément, ça va vous aider à manifester vos désirs. Donc, bannir les doutes, visualiser ce que l'on désire et arrêter d'essayer de contrôler. En anglais, on dit « don't control the outcome ». On laisse à la source divine, à l'univers, à Dieu, le comment. Peut-être que vous allez passer une entrevue pour un emploi et finalement, c'est votre voisin qui va vous offrir un travail, le travail de vos rêves. Vous allez voir une publicité passer sur la Presse Plus. Peut-être que c'est votre meilleur ami qui va vous inviter à se joindre à son équipe. Donc, il faut essayer le moins possible de
contrôler la situation. Le contrôle, ça vient de la peur. Je le sais, je suis une personne qui tente de contrôler des choses. Je travaille là-dessus. Ce sont des choses sur lesquelles moi-même je travaille au quotidien. On lâche prise, on laisse aller le comment et on a de la foi. La foi, c'est l'outil le plus puissant qu'il y a. Ça calme l'anxiété. Hein? On peut dire que le meilleur soit, que le meilleur job vienne à moi, j'ai confiance. Et après ça, on lâche prise. On va prendre une marche, on appelle une amie, on écoute de la musique, toutes les choses qui font qu'on se change les idées. On va faire un tour de vélo, hein? On peut faire le tour de vélo du quartier. Ça calme l'anxiété. Si vous restez devant votre ordinateur, devant les courriels, quand est-ce que ça rentre? Quand est-ce que ça rentre? Ça sert à rien, ça crée des barrières énergétiques de manque. Vous allez attirer le manque parce que vous reflétez le manque. Vous êtes devant votre ordinateur coincé, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive? Et ça reflète, ça envoie un message de manque, j'ai pas de job, ça arrive pas à l'univers et c'est ce que l'univers reflète vers vous. Donc, pour calmer l'anxiété, pour calmer l'incertitude, les doutes, la musique, c'est puissant. La danse, prendre un bain avec des sels, aller dehors en nature, communier avec la nature, aller en forêt, aller jouer dehors, aller vous amuser tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté nos obligations, bien au contraire, mais on met la switch à off, c'est super, super important. Donc, cette capsule, c'était pour vous faire un rappel de ces 3 composantes nécessaires pour toute manifestation. Comme le dit Florence Scovel Shinn, la manifestation arrive toujours sur une mer calme et posée. C'est pas en s'énervant, c'est pas en contrôlant, en essayant de contrôler tout le monde, envoyer plein de courriels, bombarder l'employeur avec des suivis. Ça repousse notre bien. Même chose avec votre courtier immobilier, toujours envoyer des courriels. As-tu des nouvelles? As-tu des nouvelles? As-tu des nouvelles? Ça signifie que vous n'avez pas confiance que vous allez avoir ce que vous avez besoin. Et peut-être que la maison que vous avez visitée, c'était pas la bonne pour vous. Il y en a une autre qui vous attend. C'est comme ça dans tout. Je vous le jure, l'univers veut l'accomplissement et l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie, mais il faut avoir confiance en elle, il faut avoir confiance en soi, en notre capacité de manifester des bonnes choses, et ce, dans toutes les sphères de notre vie et à chaque instant. Donc, on relaxe et des exercices de respiration aussi, ça peut aider. Moi, je fais des transmissions d'énergie sur mon autre chaîne YouTube. Je vais mettre un lien ci-bas. Ça s'appelle Poussière Cosmique. Je vous envoie de la lumière pour calmer, apaiser votre esprit et respirer et aussi prendre un peu de répit sur les anxiétés, les peurs et tout ce qui remonte à la surface, qui vous empêche de manifester. On est dans une nouvelle ère. On est tous dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Il faut apprendre à naviguer les énergies, à jongler avec ces nouvelles énergies. J'en conviens, c'est pas toujours facile. Je suis la première à tomber dans mes peurs, mes doutes. Et donc, il faut travailler ça à chaque instant. On laisse aller le comment, on laisse aller les doutes, on a confiance que la bonne situation est déjà trouvée pour nous. Et on fait des choses pour aider notre manifestation à travers la visualisation. La semaine dernière, je me suis visualisée dans une circonstance particulière. Et ce matin, j'avais un courriel qui m'attendait dans ma boîte de courriel. J'étais vraiment contente. Donc, la visualisation, mon Dieu que c'est puissant, c'est agir comme si on avait déjà ce qu'on désirait. Et n'oubliez pas le ressenti. Quand vous allez visualiser, c'est super important de vous ressentir dans votre cœur. Imaginez que vous êtes tout excité d'obtenir ce que vous souhaitez et ça fonctionne véritablement. Je vais terminer en pigeant une carte des archanges pour voir quel message veut sortir pour vous. Un message de bienveillance, de confiance peut-être. Ah! Les anges apportent de l'harmonie dans vos relations. Ça, c'est toujours agréable. Les archanges sont toujours là pour apporter de l'harmonie dans vos relations. Le moment est venu de prendre le leadership dans votre vie, dans votre mission de vie. Vous êtes un leader dans une sphère. Le moment est venu d'incarner
cette belle qualité de leadership. Et on va en prendre une troisième. Ouh! Reprenez votre pouvoir. Peut-être que vous avez donné votre pouvoir à votre entourage, votre famille, vos amis. Vous ne voulez pas les surpasser, vous ne voulez pas les blesser. Le moment est venu de reprendre votre puissance avec de l'amour. Vous êtes puissant, vous êtes puissance. C'est correct d'être puissant dans cette vie-ci. Il n'y a personne qui va vous en vouloir. Il n'y a personne qui va vous faire du mal. Alors, je vais vous envoyer une belle transmission d'énergie pour terminer. Prenez un grand inspire. Expirez. Recevez cette transmission d'énergie qui va vous mettre sur le chemin nécessaire pour l'accomplissement de vos réalisations, l'accomplissement de votre mission de vie et de vos manifestations. Vous n'avez qu'à dire oui mentalement pour recevoir cette transmission d'énergie. Cette transmission va vous aider de reprendre votre pouvoir, votre puissance, calmer le stress, l'anxiété, les doutes. Prenez un grand inspire. Recevez cette lumière puissante. Libérez vos peurs, vos doutes, vos anxiétés. Sachez que vous êtes supporté par une puissance divine qui veut votre bien dans toutes les sphères de votre vie. Il n'y a pas de raison de s'en faire. Vous êtes toujours supporté. La méditation, la prière, la visualisation sont des outils extrêmement puissants. Remettez vos soucis, vos doutes, vos anxiétés à une puissance supérieure maintenant. Prenez un dernier inspire. Merci de votre écoute. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment de me suivre, de me lire. Et si le cœur vous en dit, il reste encore quelques places pour la retraite à Sainte-Julie de samedi. Merci infiniment et à la prochaine pour une autre capsule.